Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, encore un Tagat classique de 2 DVD. Et oui, ce sera pas surprenant, donc je vais vous le montrer directement. Mais cette fois-ci, un Tagat classique consacré au King of the Ring. De 1993 à 1994. Donc oui, bien sûr, vous avez compris, hein. Tagat classique, c'est 2 DVD. La prochaine fois, je vais pas vous en dire s'il y a 2 DVD. Enfin, si vous saviez, ben, au moins, ça tombe bien que vous saviez. Ensuite, bel match. N.O. Whitman à élimination du tournoi pour la couronne de 1993. King of the Ring. Donc les participants sont Bret the Hitman Hart, Razor Ramon, Mr. Perfect Kurt Hennig, Mr. Hugs, je vais dire Mr. Non, Axon Jim Duggan, Bam Bam Bigelow, Tatanka et Lex Luger. Et attendez, je vais vite couper un petit peu parce que je sens que mon chien voudrait sortir. Donc à tout de suite. Et ensuite on continue. Bah après, il y a Hulk Hogan contre Yokozuna, Shawn Michaels contre Crush. Après, les matchs à 4 en équipe. Donc les Smoking Guns, Billy Gunn et Bart Gunn. Les Steiner Brothers, donc Scott Steiner et Rick Steiner contre The Money Inc. Ted DiBiase avec l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Ed Shirkers. C'est pas les Handbingers, mais voilà quoi. Donc je vais vous citer les matchs. Bon sang. Alors, tout d'abord, même s'il n'est pas marqué, tout d'abord, le match de la soirée, c'est Papa Shango contre Owen Hart pour le titre unifié USWA des poids lourds. Je ne sais pas c'est où, mais à mon avis, ça vient d'une autre structure USWA. À mon humble avis, oui. Bon, il s'est passé des choses incroyables de la part d'Owen, en tout cas. Mais finalement, il perd face à Papa Shango. Malheureusement. Et ce match-là, pour débuter, je lui mets un 3,20. Ensuite, le tournoi continue entre Bret the Hitman Hart contre Razor Ramon. Et je dis direct, Bret Hart bat Razor Ramon. Je crois qu'il y a un petit paquet. Donc cette fin aussi est un peu, on va dire, décevant, mais il a remporté de manière pro. C'est l'intelligence qui compte. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Ensuite, Mr. Perfect contre Mr. Angus. En plus, c'était les quarts de finale. C'est vrai que Mr. Perfect est aussi un bon catcheur. Et que je le vois pas perdre face à Mr. Angus. Mais par contre, il ne va pas gagner non plus, car il est marqué, enfin il est dit que, et j'ai même vu plus récemment, qu'il remporte par disqualification. Donc à mon avis, c'est peut-être Hervé Wilpeman qui a peut-être frappé Mr. Perfect. Enfin, attendez, laissez-moi réfléchir. Ah mais oui, ouais, qui sait? Donc, victoire de Mr. Perfect par disqualification. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Ensuite, Bam Bigelow contre Axon Jim Duggan. Alors, Axon Jim Duggan, lui, je le vois pas remporter des tournois comme ça. Il a peut-être remporté un Royal Rumble, mais lui, je le vois pas remporter un titre mondial, encore moins remporter un tournoi prestigieux que l'était The King of the Ring, car maintenant, il n'y a aucune prestige à part mettre des, on va dire, comme des, on va dire, ceux qui savent faire le job, mais qui, on va dire, qui se font passer pour le roi des clowns. Car maintenant, ça devient comme ça et que il n'y a aucune prestige. Mais c'est pas grave. Ce match-là, je mets victoire à Bam Bam Bigelow et je lui mets un 3,10.
Ensuite, Lex Luger contre Tatanka. Alors, je me rappelais que Lex Luger faisait que des poses plastiques avec son miroir. Et que le miroir va rester fort longtemps jusqu'à ce que Tatanka lui balance le miroir au visage. Il se cassera pas, mais voilà quoi. Il va juste le faire frapper contre ça. Oh, bon sang. Il va juste le frapper contre lui, l'utiliser contre lui. Et après, ça se part en baston, en baston. Et tout le long, à la fin, eh ben, ça se termine en match nul. Ah mais ouais, en plus, je me rappelle. Ça s'est terminé en match nul, je me rappelle tellement bien. Donc ça veut dire que c'est sûrement... Attendez, je regarde s'il apparaît, il apparaît. Ah non. Non, à mon avis, ils ont tous les deux éliminé du tournoi. Donc il y a eu double match nul. Les deux ne seront pas, on va dire, dans les quarts de finale. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10 aussi. Ensuite, Bret Hart contre Mr. Perfect. Celui-là, je crois qu'il est dans Best There Is, The Best There Was, The Best There Will Be. Je crois bien. Je crois formellement bien. Ouais, à mon avis, il est dedans. Mais bon. Comme j'avais peut-être pronostiqué dans le coffret, on va dire mes... on va dire mes 3 premières vidéos consacrées, un à Shawn Michaels et un à Bret Hart. Et après, l'autre, c'était consacré à Ric Flair. Et j'ai mis victoire Bret Hart parce que c'est lui qui bat Mr. Perfect pour aller en finale du tournoi du Roi du Ring. Ce match-là, je ne sais plus qu'est-ce que je l'ai noté, mais je le noterai peut-être tout à l'heure en description. Ensuite, Yokozuna, qui est accompagné par Mr. Fuji, contre Hulk Hogan, accompagné par Jimmy Hart. Après, c'est pas, on va dire, je vais vous dire, c'est pas du très beau catch. Malheureusement, c'est pas du très beau catch. Et si je crois bien, c'est un des derniers pay-per-view qui participe Hogan avant qu'il se barre à la WCW, je crois. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est un de ses derniers matchs avant qu'il part à la WCW, qui dit salut, salut, on va dire les autres, ou la WWE se sentira mal quand je serai parti. Donc à l'époque, il toisait des stars qui commençaient à émerger. Donc c'était sûr, la plupart des catcheurs en coulisses le détestaient à mort. Surtout Bret Hart à cette époque. Et Shawn Michaels, je crois, lui aussi. Et donc vu comment c'était son dernier match, eh il le laisse gagner Yokozuna, car il va se faire démolir à plusieurs reprises. Et Yokozuna va battre Hulk Hogan et remporter le titre. Car oui, le titre WWE était en jeu. Donc nouveau champion Yokozuna, qui est champion pour la 2e fois. Ouais, champion pour la 2e fois. Et ce match-là, vu comment c'est pas du très beau catch, je le mets on va dire je lui mets un 3. Je lui mets un 3. Car il m'a un peu quand même déçu. Ensuite. Les Steiner Brothers, Rick Steiner, Scott Steiner, pas Scott Steiner. Donc c'est Scott Steiner. Avec les Smoking Guns, Billy Gunn et Bart Gunn contre The Money Inc., Ted DiBiase, Irwin R. et Schwister avec les Etchinker. Donc Samu et Fatou avec Afa. Ah tiens, Afa c'est aussi un ancien catcheur, Afa à mon avis. Ou alors il a que fait manager tout le reste de sa carrière. Mais bon, c'était un match à 4 contre 4.
Et si je crois bien... Ouais, non, je crois parce que je sais très bien, car je l'ai vu formellement. C'est les Steiner Brothers et les Smoking Guns qui bat Money Inc. et Edgehinkers. Celui-là, il faut que j'apprends à mieux expliquer les choses. Hein. Mais bon, c'est une victoire des Steiner et des Smoking. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Que voulez-vous que je dise de plus? Et pareil que Shawn Michaels et Crush. Donc, Shawn Michaels qui bat Crush. Et c'était pour le championnat, pour le titre intercontinental. Et qu'il était accompagné par Diesel. Donc, Big Daddy Cool Diesel. Donc, il bat Crush. Et je lui ai mis la note globale. Mais l'autre, je crois qu'il est présent dans... Non, il est pas présent dans le coffret de Bret Hart. Mais je sais bien que Bam Bam Bigelow et Bret Hart se sont déjà affrontés à quelques reprises, minimum. Et si vous savez pas, c'est là où Bret Hart devient le nouveau roi du ring. Donc il bat Bam Bam Bigelow avec un sharpshooter, je crois. Ou un petit paquet, c'est fort possible. Mais il bat Bam Bam Bigelow. Et quand il se fait couronner, Jerry Lawler, en étant, on va dire, contre Bret Hart, et surtout en le reprochant son statut à la WWE, il dit qu'il mérite même pas d'être roi, que c'est un fils de tel grand catcheur, que s'il est là, c'est grâce à sa famille, tout ça, etc. Et Bret Hart, lui, il lui répond par la parole en disant tu seras plus le roi Jerry Lawler, mais tu seras le roi des burgers, donc Burger King, comme un restaurant de fast-food. Mais je crois que Burger King c'est plus connu en Amérique, même en Belgique et en France. Du coup la foule chante à l'unisson Burger King. Et c'est là où Jerry Lawler attaque vicieusement par derrière Bret Hart, mais après Bret Hart lance à sa poursuite. Mais voilà, il célèbre quand même sa victoire en tant que nouveau roi. Et ce match-là, je lui mets un 3,40. Donc voilà, je lui mets un 3,40. Et maintenant, on était passé à l'année 93. Maintenant, on passe à l'année 94. Alors, c'est pareil, les mêmes règles. Donc j'ai pas besoin de citer, vu comment... Quand on est dans la base des concepts. Donc, allez. Ouais, si je prends ça, c'est pour éviter de me tromper. Hein. Mais autrement, chez Beck, je l'ai vu plus récemment, mais il m'arrive aussi des fois d'oublier. Hein. Donc, c'est pour ça que je jette un coup d'œil. Comme ça, je suis pas dans la merde. Et au moins, tout est nickel pour moi. Tout est nickel. Allez. Alors, pour commencer, on a IRS, Mabel, Razor Ramon, Bam Bam Bigelow, Jeff Jarrett, 1, 2, 3 Kid, Owen Hart et Tatanka. Après, c'est les matchs 1 contre 1. Et ça se termine dessus, mais sauf que c'est loin d'être fini. Alors, le premier match de la soirée. Ce n'est pas, on va dire, un des quarts de finale. Parce qu'il y en a que c'est des quarts de finale, mais d'autres pas du tout. Il y en a que c'est juste un match de la carte qui a été posé comme ça. Donc c'est Truman, on va dire. Plugs contre Kwang. Donc Hervé Whippleman. Donc Kwang, je crois que c'est le type masqué, je crois. Je pense pas que c'est le clown. Je pense pas du tout que c'est le clown. À moins que je vérifie. Mais je pense pas que c'est le clown. Non, je pense pas du tout. Allez.
Il faut que je vérifie. Ah ben non, c'est pas le clone. Et en plus, un truc que je ne savais pas, Kwang, c'était Savio Vega. Étonnant, non? Donc ça veut dire depuis tout ce temps, c'était Savio Vega. Donc, allez, je vais partir directement. Truman Plugs qui bat Kwang. Et voilà, sans enjeu, et ni rien, comme ça. Voilà, ça laisse là où ça reste. Traduire... Oh putain, putain. Et ce match-là, ben, sans trop tarder, ben, je lui mets un 3. Je lui mets un 3 direct. Et attendez, je sens que ça va peut-être terminer. Donc je vais vite venir après, donc à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Maintenant, je continue. Razor Ramon contre Bam Bam Bigelow. Ouais. Donc, ils font encore des bons échanges. Ouais, encore. Mais c'est Razor Ramon qui bat Bam Bam Bigelow. Donc, ce match-là, je lui mets un 3,20. Je lui mets un 3,20. Ensuite, Erwin R. Schwister contre Mabel. Donc, après, c'est pas non plus du beau catch, hein, non plus. Donc, est très court. Si je vois bien, il dure que pas mal de minutes, mais autrement, c'est un peu, on va dire, pas le genre de match que j'apprécie. Mais il bat Mabel. Et ce match-là, je lui mets un 3. Ensuite, Owen Hart contre Tatanka. Donc, pareil, mais sauf que ça augmente un peu les minutes. Et après des bons échanges entre Owen et Tatanka, et ben, c'est finalement Owen Hart qui bat Tatanka. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Ensuite, 1, 2, 3 Kid contre Jeff Jarrett. Et oui, Double G, qui espérait de remporter le tournoi Roddy Ring. Ça va lui donner la crédibilité, mais ça va pas lui donner autant de crédibilité que ça. Oh que non. Attendez. Bon voilà, je sais plus où j'étais. Enfin, ah oui. 1, 2, 3 Kid. Ben, il bat Jeff Jarrett. Hein, avec son finish à lui. Ouais, c'était... Encore pour les quarts de finale. Et ce match-là, ben, je mets pareil un 3,20. Ensuite, Diesel et Shawn Michaels contre Bret Hart et Jim Neidhart. Oh là là. Donc la rivalité était farouche entre Shawn et Bret. Donc c'était assez tendu, mais vraiment tendu. Attendez, je regarde attentivement. Ah ben ça, c'est à la fin. Ouais, parce qu'ils marquent ça, mais sauf que c'est à la fin. Donc ils ont marqué ça de manière inutile. Eh ben, je vais vous dire, Shawn Michaels et Diesel bat la Hart Foundation par disqualification. Donc à mon avis, soit Jim Neidhart a utilisé un objet contre Shawn et Diesel, et du coup ça finit en disqualification. C'est pas un tournoi, hein, c'est juste un match par équipe. Et comment dire, et du coup, ce match-là, je lui mets un 3,10 car j'ai pas forcément adoré la fin. Je suis sûr sur le ring, il est parfait, mais la fin, non, merci. Ensuite, Razor Ramon contre Erwin R. Schister. Donc, je vais dire direct, Razor Ramon bar Erwin Schister. Donc, je lui mets un 3,20 encore. Ensuite, Owen Hart contre 1, 2, 3 Kid, qui est X-Pac, Sean Watman, Six, donnez-lui tous les surnoms. Et ben c'est Owen qui bat X-Pac pour la demi-finale.
Et du coup, ben, ce match-là, je lui mets un 3,5. Ensuite, les Enshinkers, Fatou et Samu, qui est accompagné par Afa et Lou Albano, Captain Lou Albano, contre Crush, Yokozuna, Jim... Enfin, ils étaient accompagnés par Jim Cornette et Mr. Fuji. Eh ben, je vais vous dire un truc, c'est les Enshinkers qui bat Yokozuna et Crush. Me demandez pas pourquoi, parce que déjà je me fiche absolument de ce match. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3 direct. Ensuite, ben, Owen Hart contre Razor Ramon. Là, on est en finale. Et ça va vous surprendre, hein, mais ça va vous surprendre. Là, ils vont nous offrir un clinique de beau catch. Sérieusement, là, ils vont nous offrir un très beau match. Et une bonne finale. Comme avec Bret Hart face à Bam Bam Bigelow. Donc c'est justement exactement comme eux. Là où tout le monde s'attendait que ce soit Razor Ramon qui bat enfin Owen Hart pour devenir le nouveau roi du ring. Eh ben non, c'est Owen Hart qui devient le roi du ring en battant Razor Ramon. Et il devient le nouveau roi du ring. Donc ce match-là, je lui mets un 3,40. Et après, ben, la fin, justement. Roddy Piper contre Jerry the King Lawler. Un match que j'ai pas forcément bien apprécié. Malheureusement, j'ai pas si accroché que ça. Même si les deux sont de gros bagarreurs, mais manière old school. Ça, il faut savoir apprécier du catch dans l'ancienne école. Hein. Ah, ça, il faut savoir l'accrocher. Hein. Mais il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier telle qu'elle est. Mais bon, c'est une victoire de Roddy Piper qui bat Jerry Lawler. Peut-être avec sa prise du sommeil, mais bon, je m'en fiche un petit peu. Et ce match-là, bah, ça m'a un petit peu tué. Donc celui-là, je lui mets un 3,10. Donc voilà, quoi, j'ai terminé là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite review, malgré ma petite mauvaise foi sous le dernier ou à quelques moments, mais c'est pas grave. Les matchs, l'ensemble. Allez, je vais faire comme les autres, peut-être Target classique, 3,60. Et voilà, ben, j'en ai terminé. Par contre, je sors aujourd'hui. Mais par contre, demain, je ne saurais pas sortir, car déjà, c'est vrai que je dis que je me repose ou quoi que ce soit. Mais en fait, je vous donne pas plus de détails, si ce n'est que je reviendrai. Parce qu'en fait, parce que je ne serai pas chez moi. Et aussi, je dois aller voir ma mère à l'hôpital. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus parce que déjà, ça ne vous regarde pas. Je le dis de manière stiff. Hein. Ce qui se passe dans la vie privée, ça regarde personne. Parce qu'il y a que les influenceurs qui disent de cette manière. Mais moi, je ne suis pas ce genre d'influenceur. Je ne suis pas non plus un youtubeur comme tous les autres. Je suis un youtubeur normal qui fait des vidéos facilement, sans montage, sans ni rien. Donc, moi, je fais de manière normale. Et peut-être samedi ou dimanche, je reviendrai pour une autre review. Je vous le promets, je vous le garantis. Donc, pour ça, j'aimerais bien que vous patientez. Surtout toi, cinéphile, je sais que tu regardes ma vidéo. Surtout toi. Car les commentaires que tu vas sûrement me mettre, je t'ai à l'œil. Oui, je t'ai à l'œil, mon petit cinéphile. Je vais pas te menacer, hein, mais voilà, je sais que tu vas sûrement réagir. Et ben moi, je vais vous laisser. Hein, donc voilà, on se revoit peut-être samedi ou dimanche. Donc moi, je vous dis, attends, ah ben oui, ma réplique de fin. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.